Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est lundi 20 avril 2020. On aura une leçon de grammaire intitulée le groupe complément d'objet indirect, COI. Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment identifier un complément d'objet direct. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder avant celle-ci. Je découvre la première phrase. Je me souviens de sa loi. Je me souviens de qui? Je me souviens de sa loi. De sa loi, c'est un complément d'objet indirect car elle répond à la question de qui. Elle parle de leur examen. Elle parle de quoi? Elle parle de leur examen. C'est un complément d'objet indirect. Elle répond à la question de quoi. Je retiens. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Elle est reliée au verbe par une préposition à, de, avec, chez, etc. Exemple, il parle à ses parents. À ses parents, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut être un nom ou un groupe nominal. Selma ressemble à Salim. Selma ressemble à qui? À Salim. Le poète s'adresse au journaliste. Le poète s'adresse à qui? Au journaliste. Obéit-elle à ses parents? Oui, elle leur obéit. Il s'agit ici d'un pronom complément d'objet indirect, leur. Donc, les pronoms compléments indirects sont, au singulier, c'est me, te, lui, et nous, vous et leur au pluriel. Ces pronoms compléments d'objet indirect remplacent un nom de personne et d'un animal. Prenons le premier exemple. Tu téléphones à Sophie? Tu téléphones à qui? À Sophie. Alors, c'est un complément d'objet indirect. La réponse, oui, je lui téléphone. Alors, lui remplace un groupe nominal lorsqu'il est masculin ou féminin singulier. Pense-t-elle à Sophie? Ici, s'il s'agit du verbe penser à une personne, on garde la préposition à et on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par les pronoms lui, elle, eux ou bien elle du féminin au pluriel placé après le verbe. Pense-t-elle à Sophie? Oui, elle pense à lui. Regardez bien, on a gardé la préposition à. Pense-t-il à ses amis? Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, la réponse, oui, il pense à eux. Ça veut dire, on va garder la préposition et on a remplacé ses amis par eux, car il s'agit du verbe penser. Parle-t-elle de Sophie? Alors, la même chose ici, il s'agit de la préposition de. Alors, s'il s'agit de personnes, on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par les pronoms lui, elle, eux, ou bien elle de féminin au pluriel placé après le verbe. Parle-t-elle de Sophie? Oui, elle parle de lui. On va garder la préposition de comme la préposition à et après on va remplacer Sophie par le pronom complément d'objet indirect lui. Se souvient-il de ses amis? Oui, il se souvient d'eux. Alors, de plus, alors on a deux voyelles, on va supprimer eux, on va mettre l'apostrophe. Donc, maintenant, leur. Leur remplace un groupe nominal lorsqu'il est masculin ou féminin pluriel. Premier exemple, obéit-elle à ses parents? Oui, elle leur obéit. Alors, on a remplacé le complément d'objet indirect à ses parents par leur. Le pronom complément d'objet indirect leur. Tu as parlé à tes parents? Oui, je leur ai parlé. Alors, il s'agit ici d'un temps composé, ça veut dire le passé composé. Observez bien la place du pronom complément d'objet indirect.
Voyons la situation où le pronom I remplace un complément d'objet indirect. Il répond à la question « à quoi ?» Nous allons prendre un premier exemple. Si je vous pose la question « Tu penses à ton travail ?» La réponse « Oui, j'y pense ». Alors, observez bien cet exemple. On a utilisé le pronom « I » qui remplace un complément d'objet indirect car il répond à la question « à quoi ?» Tu penses à quoi? Tu penses à ton travail? Oui, j'y pense. Pour vérifier que vous avez bien compris, prenons un deuxième exemple. Tu as fait attention à ma voiture? Oui, j'ai fait attention. Alors, il s'agit ici d'un temps composé. Alors, observez bien la place de pronom complément d'objet indirect, I. Donc, s'il s'agit de choses, on supprime la préposition à et on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par le pronom I placé avant le verbe. Alors, prenons un petit exercice pour s'entraîner. Je lis la consigne, souligne le groupe complément d'objet direct du verbe, mets entre crochets le groupe complément d'objet indirect de ce verbe. La première phrase, maman donne des friandises aux enfants. Alors, maman donne quoi? Des friandises. Alors, friandises, c'est un complément d'objet direct. À qui? Aux enfants, c'est un complément d'objet indirect. Deuxième phrase, est-ce que tu as prêté de l'argent à ce garçon? Est-ce que tu as prêté de l'argent à ce garçon? Alors, est-ce que tu as prêté de l'argent? C'est un complément d'objet direct. Tu as prêté quoi? Tu as prêté de l'argent. C'est un complément d'objet direct. À ce garçon, c'est un complément d'objet indirect car il s'agit d'une préposition. Troisième phrase, cet épicier vend du boîte. Vend quoi? Des boîtes, c'est un complément d'objet direct. De quoi? De conserve, c'est un complément d'objet indirect. À qui? À de nombreux clients. Quatrième phrase, elles offrent des fleurs à leurs amis. Elles offrent quoi? Des fleurs. C'est un complément d'objet direct. À qui? À leur ami. C'est un complément d'objet indirect. La maîtresse distribue le cahier aux enfants. La maîtresse distribue quoi? Les cahiers. Alors toujours le complément d'objet direct attaché directement au verbe. Aux enfants, c'est un complément d'objet indirect car on a une préposition. Alors, j'espère, mes élèves, que vous avez compris cette leçon. Il faut recopier ça sur le cahier de l'enseignement à distance. Et vous avez un exercice sur le livre de grammaire, exercice 11. Alors, bon courage mes élèves et à bientôt.